pas si c'est le mot que j'utiliserais, mais c'est en tout cas une victoire, une nouvelle victoire et la série continue, une 4e d'affilée, et c'est pas rien dans ce championnat, donc c'est ça qui est très satisfaisant. Et comme je l'ai dit aux joueurs, il faut profiter de ces moments-là. Après, on continuera à travailler. Un bon début de Vissa qui provoque un carton jaune et qui marque ce but, ce carton jaune qui a finalement été important. Oui, c'est vrai qu'on a fait un bon début de match. On avait de la maîtrise, on a réussi aussi à marquer rapidement une nouvelle fois. Et quand tu es coach, tu as envie d'être exigeant, donc tu as envie que les matchs, on gère encore mieux certaines situations où on a eu des opportunités pour mieux marquer ce deuxième but ou encore avoir un peu plus de maîtrise en deuxième mi-temps. Mais en tout cas, dans ce qui est produit, c'est très intéressant. Il y a un genre de coaching gagnant, c'est parce que les deux joueurs rentrants ont marqué, mais quelle intention précise vous aviez, notamment dans le changement de Bouanga Courté? J'imagine qu'il y avait une intention précise. Déjà, c'était pour remettre de l'allant offensif, parce que j'estimais qu'il fallait plus aller chercher ce deuxième but que l'inverse, tout en gardant notre équilibre. Et puis aussi parce que Gaëtan, tous les jours, il travaille et il a un état d'esprit qui est remarquable. Il a marqué en équipe réserve ce week-end, donc c'est aussi, ça fait partie de la concurrence et le fait qu'on ait un effectif qui soit dense. Et donc c'était aussi lui dans ce but-là. En ce sens, à propos de profondeur de banc, est-ce que c'est pas aujourd'hui, on voit que vous avez de la ressource avec Gaëtan Courtet qui était en tribune il y a 2 matchs, qui revient, qui marque, Vissa qui marque aussi en tant que recrue. Est-ce que votre profondeur de banc ne va pas compter doublement maintenant en cette fin de saison? J'espère. En tout cas, on a construit notre saison et notre effectif en le voulant à la fois en le réduisant, mais en le voulant dense. Et ce qui est dur aussi pour moi et pour les joueurs, parce que tous les week-ends j'en ai 18. Et encore là, c'est difficile de laisser, entre guillemets, pas dans le groupe, Jimmy, Gaël, Quentin, Arnold. Mais aujourd'hui, voilà, il y a une vie de groupe qui s'installe, il y a des résultats, Alexis rentre, il marque. Donc ça fait que à un moment donné, chaque temps de jeu, chaque minute compte. Et moi, je dois en tenir compte aussi. Et puis le fait d'être dans un autre système, aussi, il y a des possibilités de remplacement au milieu de terrain qui sont importantes, à l'image de Maxime Étuin qui fait une rentrée intéressante alors que c'était pas facile. Jonathan, on peut s'attendre à quelques semaines Alors déjà, je suis pas médecin. Et tant qu'il n'y aura pas un diagnostic, vraiment, je peux pas vous dire là. Pour le coup, la trêve arrive parfaitement bien. On gagnera déjà 15 jours. C'est un claquage Je ne sais pas si on peut dire claquage, je sais pas. En fait, je sais même pas claquage, ça veut dire qu'on définit quoi, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il a senti quelque chose pour s'arrêter net comme ça. à la cuisse. Oui, je crois. Quel côté, je sais pas. Vous marquez, vous ouvrez le score alors c'est un chiffre pour la 13e fois consécutive, je crois. Qu'est-ce que vous leur avez fait aux joueurs qui peinaient en première mi-temps avant la trêve? C'est sûr qu'on en a parlé, c'est sûr qu'on travaille. Après, il y a aussi une volonté de faire une grosse entame de match. Dans l'ensemble, on maîtrise mieux nos matchs aujourd'hui. Donc non, c'est intéressant, c'est bien. On rajoute un autre buteur différent aussi. Je crois que c'est le 17e, puisque c'est le premier but en Ligue 2 pour Alexis. Donc, Et passe décisive pour Étuin qui oui. but de 100% sans déformation. C'est vrai. C'est vrai. Mais on se fait peur sur la fin encore un petit peu. Voilà, c'est ça. Et quand tu es coach, c'est un peu... je pense qu'on aurait pu mieux maîtriser cette deuxième mi-temps. Et donc après, on est parti un peu dans tous les sens et je trouve qu'on a perdu le contrôle de notre match.
Et puis eux, comme souvent, quand tu es à 10, tu te libères, tu saisis les opportunités. Et maintenant, malgré ça, il ne faut pas galvauder, comme je le disais, une victoire. Et il n'y a pas de match facile, surtout dans le championnat. Et c'était important de s'imposer ce soir. D'autant que tous les adversaires directs, ou presque, à part le Havre qui a perdu à Châteauroux, c'est une confrontation directe, ont gagné. Oui, mais comme je vous le dis depuis un moment, ça sera nous d'abord. Après, oui, les résultats, mais il y a des cartons rouges de partout, il va y avoir de la pression qui monte. Donc maintenant, je pense qu'il faut qu'on se concentre sur nos prestations, nos performances et qu'on soit régulier. Est-ce que parmi les choses à corriger, il n'y a pas aussi, j'ai eu le sentiment que Lorient a reculé un petit peu encore après son but aux alentours, un peu avant la demi-heure de jeu Je l'ai moins senti en première mi-temps. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un double effet à marquer. On marque aussi parce qu'on met une grosse pression et que peut-être qu'on ne peut pas maintenir sur toute une durée d'un match cette pression. Et puis il y a aussi l'effet de l'équipe adverse qu'il faut qu'ils reviennent, donc ils vont plus haut. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on se dit, c'est là où il faut faire mal. Et notamment une ou deux situations, on a des contre-attaques ou des balles pour tuer. Et si là, pour l'instant, je trouve qu'on ne met pas, au moment où il faut mettre ces deuxièmes buts notamment, dans nos temps forts ou dans des situations où on a des espaces. Et après, ça s'explique. Et après, il faut qu'on continue à avancer et progresser dans la maîtrise. Même si je trouve quand même sur les 4 matchs, si on l'emporte, c'est pas par hasard. C'est qu'on a avancé, on est plus équilibré, on est moins mis en danger quand même. Est-ce qu'il n'y a pas des progrès qui se traduisent entre guillemets, par des buts dans le jeu? J'ai la sensation que sur les premières parties de saison, Lorient marquait beaucoup sur des entre guillemets, exploits individuels ou des demi-occasions qui étaient convertis par le talent des joueurs. Et là, on voit de plus en plus de buts qui sont l'aboutissement d'un effort collectif. Je ne vais pas aller complètement dans le sens de la question, parce que je pense que quand même sur cette première partie de saison, on a quand même mis des buts aussi collectifs. Celui qui me vient en tête, par exemple, c'est le but de Gaëtan sur un super centre de Vincent, avec une préparation très intéressante contre Reims. Donc maintenant, à l'image de notre série, c'est que je pense qu'on maîtrise mieux l'ensemble de ce qu'on doit faire en fonction des... On est équilibré en tout cas, il y a de la complémentarité dans les joueurs et dans les associations et c'est certainement pour ça que c'est plus abouti dans ce que l'on fait. C'est bon. J'ai une question sur votre sentiment sur la permutation de Moreira Lindsay Rose. Lindsay Rose qui a joué plus de son côté du coup. Mais ça fait 4 matchs qu'on joue avec la même charnière et ça apporte une sérénité. Il y a de la complémentarité aussi entre Steven et Philippe. Et puis Steven a un leadership naturel qui fait que c'est intéressant. Et c'est aussi pour ça que je l'ai fait et que j'ai changé, parce que j'estimais qu'à un moment donné, on prenait trop de buts et qu'il fallait qu'on soit plus consistant. Merci. Bon Didier, on peut déjà dire que vous avez eu une première mi-temps très difficile. Ah oui, le scénario est cruel. Hein. On était parti pour bâtir, on avait un plan de jeu pour harceler, faire en sorte que cette équipe de Lorient ne puisse pas forcément s'organiser, etc. Et avoir beaucoup de liberté, parce que on sait que leurs déplacements font qu'après c'est compliqué. Donc, et puis sur la première situation, il marque. Donc, ça déjà, ça complique la tâche. Mais à l'inverse, l'équipe est restée très, très concentrée, très concernée par rapport au plan de jeu. Personne n'est parti faire n'importe quoi ou changer, etc. On a senti que les mecs étaient bien dans le match.
Et petit à petit, on les a vraiment, vraiment contrariés. Hein, ce que Michael Landreau disait, que là, c'est notre fonctionnement au niveau du milieu a tellement été celui qui les a plus perturbés au niveau qualitatif. Puis après, voilà, il y a eu pratiquement Lorient n'a plus d'autres situations hein, sur la première mi-temps. Et puis voilà, il faudra qu'on m'explique comment on peut expulser un joueur qui est à la lutte debout, épaule contre un adversaire, hein, où il n'y a pas danger, où il n'y a pas de risque, où il y a quoi que ce soit. Voilà. Pour moi, il n'y a même pas faute. Alors qu'éventuellement, il siffle coup franc en partant, mais de là mettre un carton et qui entraîne l'expulsion du joueur. Donc voilà, tout le monde en a convenu. Le quatrième arbitre, sur le moment, me dit qu'effectivement, il s'est trompé. Mais à force, ça fait beaucoup. Donc, j'aime pas parler de ça parce que je suis pas un pleureur sur les arbitres. C'est pas facile d'arbitrer, etc. Mais autant des fois, quand il y a du monde, quand il y a beaucoup une situation dangereuse, il y a un tacle, il y a touché, pas touché. Mais là, c'est impossible. Là, tout le monde, voilà, c'est une situation qui est basique. On a senti une vraie volonté, l'arbitre, de prendre cette décision. Donc, pour moi, c'est une faute grave. Comme nous, des fois, on fait des erreurs, les joueurs font des erreurs. Là, c'est une faute où lui aussi devrait être puni. Donc, parce qu'on ne peut pas accepter de telles décisions qui ont de telles incidences par rapport à la situation. Donc voilà. Après, donc, bien sûr, après, tout c'est compliqué. D'être à Lorient, mené 1-0 à 10 contre 11, contre une des équipes qui a une des bonnes possessions au niveau du jeu et du milieu de terrain. Et on se rend compte que 10 contre 11, on a refait, je dirais, dans l'esprit, le même match qu'à Lens, au niveau des efforts, au niveau de la complicité, au niveau d'abnégation des uns des autres. Et puis il y a eu malgré qu'ils aient mis ce deuxième but pratiquement sur leur seule situation, et on a eu des situations pour marquer. On est revenu au score. On a eu la tête de Nabab qui peut faire mouche, le centre juste devant le but aussi où il coupe la trajectoire. Donc ça aurait été vraiment un beau coup et vraiment mérité par rapport à l'abnégation de l'équipe, de leur générosité, et par rapport à ces décisions contraires de début de match. Donc voilà, beaucoup d'amertume. On dit souvent frustration, moi c'est de l'amertume, parce que quand je dis amertume, il y a un goût amer. Autant la semaine dernière, je lui ai dit on a perdu, c'est normal, on n'a pas fait ce qu'il fallait, ou les autres étaient meilleurs, ça fait partie d'une saison. Autant ce soir, il y a un goût comme un peu d'injustice. Donc voilà, mais après ça n'enlève pas la qualité collective de Lorient. Il fallait être très bon, il fallait beaucoup travailler. Mais voilà, c'est ce premier but, cette décision abracadabrante, puis après manque de réussite sur un ou deux coups. Ça fait que c'est dur à avaler pour les joueurs, par rapport à ce qu'ils ont fait sur le terrain. À 2-1, on y a cru. Oui, ce que je dis, à 2-1, on y a cru. Même avant, on a vu une ou deux situations. On n'a pas lâché, on les a embêtés. Et puis, quand on décompte sur l'ensemble du match, à Lorient, en étant à 10, en étant mené au score, psychologiquement, on se rend compte qu'ils n'ont pas eu beaucoup de situations. C'est que les mecs ont bien travaillé. Et nous, on a eu aussi pratiquement, dans le décompte, en situation franche, presque autant qu'eux. Après, voilà, ils ont aussi du talent. Eux, ils les ont mis au fond. Nous, on les a eu, on les a pas mis au fond. Donc voilà, c'est qu'on a encore... c'est certainement la différence entre une équipe qui joue la montée en Ligue 1 et une équipe qui joue le maintien, qui joue de se positionner en Ligue 2 pour devenir un bon club de Ligue 2, alors qu'eux, on sait que c'est un club potentiellement de Ligue 1. Ce que tu retiens donc comme point positif ce soir, c'est malgré les événements contraires, on va dire, l'équipe s'est pas dispersée et c'est resté vraiment concerné. Ah oui, je vous disais, autant il y a une ou deux défaites dans la saison qui ne sont pas passées par rapport à ce qu'on voulait faire. Là, voilà, il y a un ou deux événements qui ont fait mal, qui ont contrarié nos plans. Mais il faut toujours analyser par rapport à la qualité de l'adversaire. Est-ce qu'a fait l'équipe en étant menée dès le départ, avant l'expulsion de Gabi, et puis et sur la deuxième mi-temps en étant à 10. Pour moi, c'est une
une bonne démarche collective au niveau d'état d'esprit, au niveau de la mentalité. Après, voilà, le résultat, c'est autre chose. Hein, mais il ne faut pas jeter l'eau du bain, le bébé et tout avec, par rapport au match. Autant des fois, hein, je l'ai dit, on partait, on dit, allez, on ferme la sacoche et puis on la rouvrira dimanche pour retravailler, repartir à zéro. Autant là, non. Autant là, j'ai bien aimé la prestation de mon équipe. Même si, bien sûr, on a des points d'amélioration, etc., parce qu'on a perdu. Mais si c'était à refaire, je referais pareil. Des fois, on se remet tout le temps en cause. Il faut tout le temps se remettre en cause et puis on a voilà, des regrets. Là, les seuls regrets, c'est voilà, ce premier but pris très vite d'entrée et puis cette décision. Sur le reste, pas de problème particulier. Tu es donc satisfait d'options jeunesse que tu avais prises pour ce match-là? Ouais, parce que voilà, il y a 2 ou 3 garçons, ça leur fait du bien à 2 mois de la fin, ceux qui ont beaucoup joué, de souffler. Et puis mon rôle aussi, c'est de manager tout le monde, que tout le monde se sente bien concerné, etc. Et j'ai estimé qu'il fallait de la jeunesse, des cannes et puis de la fraîcheur sur ce match. Très sincèrement, on ne sait jamais ce qui se serait passé, hein, c'est le foot, hein, c'est trop facile après, mais il fallait beaucoup de cannes, beaucoup d'activités, beaucoup de machin pour contrecarrer les déplacements et de la place quand on était sur le terrain, de Guendouzi, de Lemoine, de Boinga et compagnie. Oui, ça, ils ont beaucoup d'arguments, Marvaux, hein, donc, et globalement, ils ne se sont pas procurés beaucoup de choses. Hein, c'est que et le fonctionnement et l'investissement des mecs étaient bons. La défaite, c'est un peu rassurant dans le contenu. Ouais, pas rassurant. Ça serait rassurant si on était dans une situation périlleuse et puis qu'on n'a pas fait des bonnes choses depuis le début de saison. Mais voilà, on a fait des choses bonnes, des choses moins bonnes. Et ce soir, je mettrais plus cette partie dans les bonnes choses que dans les moins bonnes, malgré le résultat. C'est la première fois que je le dis sur une défaite. En général, dès qu'il y a défaite, c'est pas bon, voilà. Mais pas ce soir. Votre avis, c'est le même ou pas? Non? Votre avis, c'est le même ou pas?